Salut les amis, alors j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Pour moi ça a été le cas. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo, donc la partie 2 du dressing en French Cleats. Donc aujourd'hui on va voir la réalisation des caissons. I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see. Comme vous avez vu, j'ai réalisé le dessin donc pour vous montrer à peu près comment j'avais dessiné les formes pour que ça soit géométrique. Après il n'y a rien de compliqué en soi, vous pouvez faire d'autres motifs, l'important c'est que ça soit parallèle des deux côtés pour que quand vous découpiez les deux patrons soient identiques. Donc voilà en gros la forme ce que ça donne. Donc voilà, donc là je suis parti sur des pièces, donc sur un carré de 40 par 40. Donc pour que ça soit plus simple, je suis parti sur des planches de 40 de largeur. Comme ça m'évite d'avoir des chutes, des pertes inutiles. Et je vais me couper donc des largeurs de 40 cm pour avoir des panneaux de 40 par 40. Bon, j'ai dévié déjà un peu par rapport au gabarit, donc là j'ai 1 ou 2 mm. J'essaierai de les rattraper donc avec la défonceuse, avec une bague à copier. Et puis voilà. Bon alors voilà, j'ai essayé plusieurs techniques. Donc comme vous avez vu au début, donc avec le double face collé sur la pièce en bois. C'est pas terrible parce que on voit pas trop où est la lame. Un coup on va bouffer le gabarit, un coup on va être trop loin. J'ai essayé une autre technique, tout simplement de poser le gabarit dessus avec un critérium, avec une mine très fine, je crois que c'est du 0,5. Je trace le contour du gabarit. L'avantage c'est que on voit beaucoup mieux où est la lame, donc c'est beaucoup plus précis. Je vous montre une voilà, donc ça c'est celle que j'ai fait donc avec le tracé. Alors elle n'est pas poncée, elle est pas passée à la bague à copier, mais voilà, on est beaucoup plus précis. J'ai beaucoup moins d'écart que tout à l'heure. Bon, tout à l'heure je l'ai rectifié, hein. Là celle-là elle est finie. Là ça m'a demandé plus de boulot parce qu'il a fallu que je fasse avec la bague à copier, tout ça, alors qu'en traçant le trait à la main autour du gabarit, j'ai beaucoup moins d'écart. Du coup, je pense pas que je le passe à la bague à copier. Je vais juste faire un bon ponçage et casser les arêtes sur le côté. Et je pense que ça ira comme ça, donc je gagnerai du temps. Du coup, je vais couper tout ça. On se retrouve juste après pour continuer les caissons.
Donc les caissons, ils ont cette tête. Donc voilà, je les voulais un petit peu design. Donc j'ai fait des petits comme ceci et j'ai fait des grands. L'avantage qu'il y a d'avoir des caissons comme ça, c'est qu'ils sont modulables aussi eux-mêmes. Je vous explique. En gros, on peut aussi bien le ranger dans ce sens-là pour faire juste un tiroir, juste un caisson de rangement. Et on peut aussi bien le fixer dans ce sens, donc comme celui-là, avec une barre de penderie pour faire une penderie fixée au mur. Et l'avantage de ce système-là, c'est que chaque caisson est modulable. Ensuite, l'avantage aussi qu'il y a, c'est qu'une fois que vous voulez modifier votre dressing et que vous n'avez plus forcément besoin des caissons, vous pouvez les emboîter l'un à l'autre, comme ceci, pour les ranger après en pyramide pour un gain de place éventuel. Voilà, donc j'espère que la vidéo t'aura plu. Je te montre le final. Alors c'est assez petit, donc je vais essayer de filmer ça avec la caméra. Alors je sais pas ce que ça donnera avec le rendu. En attendant, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, c'est le meilleur moyen de me soutenir. N'hésite pas à partager si la vidéo t'a plu. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!